C'est l'un des convois les plus impressionnants de cette guerre. 250 véhicules, des blindés, des camions, des chars issus pour la plupart du groupement tactique interarmé de Clermont-Ferrand. Débarqués à Dakar, ils vont parcourir 2500 km en 10 jours. Mais plus on monte vers le nord, plus le convoi ralentit. Des arrêts à répétition, des heures à attendre sous un soleil de plomb. Car la menace est devant les blindés. La veille, 4 civils maliens ont été tués par une mine posée sur le bord de cette route. Le Mujao a revendiqué l'attentat et on sait désormais qu'il y a des poches de résistance autour de Gao. L'ennemi est en train de changer de tactique. Fini les attaques de pick-up, place aux bombes et aux kamikazes. Checkpoint à l'entrée nord de Gao, ce soldat malien est tendu. Quelques heures plus tôt, un jeune Touareg a déclenché sa ceinture d'explosifs à 100 mètres d'ici. C'est le tout premier attentat suicide de l'histoire du Mali. Alors l'armée a demandé aux jeunes de la ville de venir débroussailler le checkpoint et d'assurer un second filtrage. Leurs armes, des haches et des machettes. La zone manque de visibilité, alors l'armée nous a demandé de couper les arbres qui cachent la vue, mais aussi de sécuriser l'entrée dans Gao. 2 semaines après la liesse et la libération, Gao se replie sur elle-même. Tous les axes commerciaux sont coupés et les habitants s'approvisionnent comme ils peuvent. Sur la place de l'Indépendance, ces bagagistes tentent de tuer le temps. Cela fait bien longtemps qu'ils n'ont pas vu passer d'autocar. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a pas d'essence, c'est ça? Hein? Il n'y a pas d'essence Quelle essence? On n'a même pas de moto, on s'en fout d'essence, on cherche de l'essence pour manger. Bien sûr, les sourires sont revenus après le départ des islamistes, mais l'activité économique est au point mort. Malgré les dangers de la route, Ibrahim et ses collègues veulent faire redémarrer le trafic. Il faut que l'État malien rouvre les routes, mais aussi les frontières pour qu'on regagne enfin notre vie. Sauf que Gao elle-même n'est pas entièrement sécurisée. Malgré les patrouilles de l'armée malienne, ces 2 soldats ont noué sur leur épaule un ruban rouge censé les identifier, car avec les armes, l'uniforme est la marchandise la plus volée par les islamistes. Les ennemis ils cherchent maintenant les habits d'uniforme militaire, des gendarmes, des polices, pour se faufiler avec ça, et même les bandes rouges aussi. Bon, c'est ça qui nous fait un peu... Ça commence à avoir un petit problème, parce qu'on ne peut pas identifier tous les ennemis comme il faut. Mais comment reconnaître un djihadiste déguisé en gendarme? Les soldats n'ont qu'une seule solution, l'approcher et engager la conversation. Les ennemis, ils ne savent pas parler tellement en bambara, parce que nous, on parle tellement en bambara, mais un peu de français aussi, parce que langue, de telle manière qu'elles parlent en français, on sent qu'ils ne sont pas vraiment de nous, quoi. Approche risquée, bien sûr, face à un kamikaze, les 2 hommes craignent une infiltration massive des islamistes au cœur de la population. Car pour la majorité des habitants, il est difficile d'oublier ce qui s'est passé ici, sur cette place de la Charia. Les humiliations, les mains coupées. Mohamed Aguiza a reçu 80 coups de fouet en public pour une bouteille d'alcool. Moi je vends de l'alcool et j'en consomme aussi. J'en ai donné à un enfant pour qu'il aille en vendre, mais les islamistes l'ont attrapé et l'enfant les a conduits chez moi. Les islamistes partis, Mohamed peut à nouveau fumer, écouter de la musique, mais pour lui, Gao n'a pas encore été libéré. Je suis très fier de l'armée française, mais la joie a été de courte durée parce que entre les mines et les attentats et le couvre-feu qui commence à 20h30, on n'est pas libre et j'ai vraiment peur. Le seul espoir des habitants de Gao, c'est l'armée française qui, officiellement, n'a pas vocation à rester sur le territoire malien.